Bonjour, vous écoutez l'épisode 103 du podcast Revue et corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog, publié le 9 juin. Il s'intitule « Le temps et rien d'autre ». Ça ne vous affole pas, vous, ce temps qui s'accélère ? Je suis toute chamboulée. Après des semaines de temps qui s'étire, nous voilà lancés dans une course folle, comme si le temps qui était long devait se rétrécir à tout prix pour équilibrer les choses. On avait l'habitude, dans le monde d'avant, de cette course d'avant l'été, pour finir un certain nombre de choses, atteindre certains objectifs, concrétiser certains projets. Mais cette année, c'est comme si on passait en avance rapide x4, au lieu du x2 habituel. Pour nous, en zone verte, la vie a déjà pas mal repris son cours. À part l'école qui ne fonctionne qu'au ralenti, la faute aux 45% d'enseignants en élémentaire qui n'ont pas repris le travail, d'après le ministère. Pour des raisons aussi différentes que le manque de prise en charge de leurs propres enfants ou leur droit de retrait car peur de la contamination, sans obligation aucune de faire cours à distance. Mais à part l'école, tout est à peu près rentré dans l'ordre. Enfin presque. Les événements n'ont pas le droit d'être en présentiel. Alors tous les organisateurs redoublent d'énergie, d'inventivité et de sollicitations sur nos agendas. Et tout paraît intéressant. Mais monde d'après ou pas, les journées ne font toujours que 24 heures et le distanciel ne permet pas l'ubiquité. Du moins, pas un bon niveau d'attention et d'implication. Entre les réunions obligatoires, les livrables à produire entre deux, les leçons de petit homme, les événements des diverses communautés dans lesquelles je gravite, la maison à faire tourner la moitié de la semaine en l'absence de chair et tendre, la prospection à essayer de redémarrer tant bien que mal, ça devient compliqué. Il y a donc les impondérables, petit homme et les clients. Puis, la maison et la prospection. Alors voilà, je ne participe pas autant que je le souhaiterais à des tas d'événements organisés par des gens très bien, sur des sujets passionnants, sur lesquels j'aurais adoré apprendre. Et c'est frustrant. Feu mon papa disait, choisir c'est renoncer. Grandir, c'est apprendre à gérer ses frustrations. Je me sens de plus en plus grande. Ou vieille, je ne sais pas. Vous avez entendu la dernière du président du conseil scientifique ? Il n'est plus si sûr que cela qu'on aurait dû confiner. Apparemment, si on avait eu plus de tests... What the fuck ? Sérieux ? Même si tu le penses, tu le dis pas, tu te tais, tu fermes ta grande bouche. Tu as des doutes existentiels ? Tu en parles à ta femme, à ton psy, à ton chien, mais pas à un journaliste. Tu prends sur toi, tu te mords les lèvres, tu prends une cuite s'il le faut, mais tu te tais. Sinon, les journaux restent en boucle sur la crise économique. Les politiques se font des croche-pattes, plus ou moins visibles selon leur appartenance au même bord politique ou pas. Les chaînes infos en rajoutent 3 tonnes à chaque petite phrase des uns et des autres. Et on a quasiment arrêté de regarder les JT. Enfin, petit homme et moi. Cher et tendre, il reste en boucle sur les chaînes infos encore pas mal, mais c'est son bruit de fond, son doudou à lui. Il ne regarde pas vraiment. On préfère regarder des trucs utiles pour apprendre ou se détendre ensemble. Parce qu'on n'a plus le temps en fait. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, n'oubliez pas de laisser des commentaires avec vos 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Abonnez-vous et partagez. À bientôt.